Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer ma vidéo, est-ce que j'ai des choses à vous dire? Oui, j'ai ouvert une nouvelle chaîne pour vous parler uniquement d'astrologie et peut-être de tarot aussi. Mais pour l'instant c'est vraiment d'astrologie. Donc j'ai mes deux premières vidéos. N'hésitez pas à aller voir cette chaîne si l'astrologie vous intéresse. Si ça vous intéresse pas du tout, bah, peut-être que voilà. Et n'hésitez pas bien entendu à vous abonner. Voilou. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi si vous n'êtes pas déjà abonné. Alors, je voulais vous parler d'un truc qui me saute un petit peu aux yeux ces derniers temps. Pourquoi plus en ce moment? Alors du coup, j'ai fait ma petite analyse personnelle à savoir pourquoi je me rendais compte de plus en plus de ça. Sûrement parce que, comme je l'ai dit, mais je vais pas le répéter 15 fois, hein, j'en parlais dans Créer son paradis intérieur et peut-être dans une autre vidéo, où enfin j'ai l'impression d'être arrivée à un niveau personnel où je me sens stable, où je connais mes besoins, où je me suis rencontrée, où je suis allée à la rencontre vraiment de moi-même. Je sais ce qui me rend heureux, je sais ce qui ne me rend pas heureux, je sais dans quelle direction j'ai plus envie d'aller, etc., etc., ce qui me convient, ce qui me convient pas. Bref, j'ai appris à me connaître et franchement le chemin est long, hein, on se connaît pas. Je vous dis ça parce qu'il y a quelques années de ça on m'aurait dit connais-toi toi-même. Bah oui, je me connais, je vis avec moi tous les jours. Et en fait non, en fait c'est bien plus profond que ça, hein. On se connaît pas, en vrai. Quand on fait pas le travail nécessaire, je m'aperçois que si on va pas un petit peu fouiller un peu partout, et ben en fait, je pense qu'on n'est pas beaucoup à vraiment se connaître, hein. Alors bon, pour ceux qui regardent cette chaîne, je pense qu'on est dans cette démarche-là de manière générale. Mais c'est vrai que, voilà, se connaître, en fait, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux, c'est ça ou pas? J'espère que c'est ça. Mais c'est ça. Le connais-toi toi-même, en fait, purée, c'est le boulot d'une vie. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais passer à la suite. Depuis que je me connais moi-même à un certain niveau, parce que peut-être que je vais encore découvrir plein de choses, j'ai encore des choses à régler bien entendu, je m'aperçois de plus en plus à quel point les autres, la vie des autres n'est que la vie des autres, que les autres, les gens de manière générale, hein, bien sûr c'est pas, voilà, pas tous les gens non plus, projettent leur peur sur vous de manière constante. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu cette sensation avec quelqu'un avec qui j'ai parlé ces derniers temps et qui me racontait aussi les peurs qui étaient projetées sur cette personne par quelqu'un de son environnement. Donc moi en fait j'étais en train de lui dire mais en fait cette personne quand elle te parle elle projette ses peurs à elle, de ce qu'elle a peur de sa vie sur toi. Donc en fait cette personne elle prenait pour elle genre bah ouais mais elle m'a dit ça alors imagine c'est ceci cela mais toi tu te sens mal par rapport à ça, bah non mais elle m'a dit ça, oui c'est ses peurs à elle en fait, c'est pas les tiennes. Et cette même personne quand on a commencé à parler de ma vie me projetait ses peurs à elle en me disant mais oui mais tu peux pas rester comme ça, enfin et puis voilà, bon après je vous fais pas la conversation mais surtout c'est plus sur le fait de ne pas avoir par exemple un toit à moi ou de ne pas être marié, de ne pas avoir d'enfant, de ne pas ceci, mais comment ça va se passer à la fin de ta vie, est-ce que tu as pensé à ceci, est-ce que tu as pensé à cela, est-ce que... Non, parce qu'en fait je m'aperçois que je vis de plus en plus dans l'instant présent et que le fait de vivre dans l'instant présent, purée, ça soulage, hein, de pas se faire des nœuds dans la tête, bah oui mais s'il arrive ça, alors s'il arrive ça, bah, j'ai pas ça, donc je vais faire, et s'il arrive ça, plus ça, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je me suis aperçue finalement en écoutant un petit peu autour de moi que bah, j'avais plus forcément ce genre de pensée à me soucier constamment de l'avenir, parce que l'avenir en fait je sais absolument pas de quoi il sera fait et l'avenir il est complètement changeant, encore plus en ce moment. Dans 5 ans on sera sûrement pas dans cette société et puis dans 10 ans ça sera peut-être encore autrement, parce que si jamais on arrive vers une société qui est voilà, qui est en train de s'effondrer, bah, peut-être que dans 5 ans ce sera enfin, je vais pas dire ça parce qu'après ça peut faire peur à des gens qui vont projeter leur peur à d'autres personnes qui vont reprojeter leur peur. Mais je sais pas, dans 3 ans par exemple, dans 2 ans ça peut être le chaos et puis dans 5 ans ça peut être le paradis terrestre ou alors plus long ou alors pas du tout. On sait pas. On sait pas. Tout est toujours mouvement, tout est toujours changement. Donc du coup se faire des projections dans sa tête, à savoir ce qui pourrait se passer si ceci, si ceci, et puis concevoir sa vie par rapport à éventuellement ce qui pourrait se passer. Et je me suis dit, mais mon Dieu, quel enfer. Alors que finalement, on est... La plupart des gens fonctionnent comme ça. Alors, j'allais dire, on est à fonctionner comme ça. Non, en fait, je m'aperçois que je ne suis plus à fonctionner comme ça ces derniers temps. Et je pense que c'est comme ça que je me rends compte
beaucoup plus de la peur des gens de manière générale au niveau de la sécurité, au niveau de tout essayer de programmer pour le futur, et ce qui fait que ça peut nous bouffer, que ça bouffe la vie dans l'instant présent, parce que plutôt que de vivre effectivement l'instant présent, et de se connaître, et de se blabla, et de faire aussi ce qui nous fait plaisir, blabla, et ben on va être tout le temps dans le côté prévoyant de la chose, jusqu'à accepter des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on veut, de ce qu'on est, de ce qui nous rend heureux, pour pouvoir prévoir des choses potentiellement qui se réaliseront peut-être même pas. Je pars loin peut-être que... Mais voilà, et en fait, j'étais en train de voir un petit peu cet effet de domino de cette personne qui reprenait des peurs du certain autre et qui me refoutait mes peurs. Mais en fait, là, je me rendais compte en me disant, non, là, ça ne me touche absolument plus du tout, parce que je sais très bien, je sais que pour toi ma situation peut te paraître sans sécurité, peut te paraître un petit peu limite, où tu te demanderais même comment tu peux être heureuse dans une situation comme la mienne, etc. Je conçois, mais à 100%, mais en même temps c'est pas parce que toi tu n'arrives pas à forcément le concevoir, ou comment on peut être heureux comme ça, parce que voilà, il y a même des gens qui vont même pas croire que tu peux être heureux comme ça, parce que c'est tellement aux antipodes de ce qui pourrait associer au bonheur, que du coup, non, il y a un côté où la personne ne va pas comprendre. Alors, soit. Mais je crois que je m'en aperçois donc beaucoup ces derniers temps, parce que ça m'a renvoyé un petit peu au début où j'avais envie de me lancer justement, à tout quitter de ma vie pour aller vers quelque chose de totalement inconnu, sans sécurité, sans rien du tout, en me disant où est-ce que je vais aller. Et en fait, je me souviens, et je sais aussi pourquoi j'ai fait le pas de partir à Nice et de m'éloigner de certaines personnes, pas parce que je les aimais plus, parce que j'avais plus envie de les voir, parce que, enfin, si à un moment j'avais plus envie, mais c'était surtout parce que je m'aperçois avec du recul que toutes leurs peurs étaient projetées sur mes projets, sur mais comment tu veux réaliser ça, mais c'est pas possible, mais et puis t'as vu l'âge que t'as, et puis de toute façon maintenant c'est fini pour faire ceci, et puis sur internet, mais il y a tellement de concurrence, mais il y a tellement de gens que c'est pas possible, et ça, et de toute façon c'est pas possible, mais en fait si t'écoutes la peur des autres qui ne correspond qu'à leur vision des choses, mais tu ne fais rien, d'où l'intérêt en fait à cette époque-là, je commençais à me séparer de plus en plus de mes potes, et je pense qu'à un moment c'est nécessaire, des potes que j'ai aujourd'hui et que j'aime toujours autant, c'est pas le souci, mais je pense qu'il y avait vraiment un besoin de couper. J'avais pas confiance en moi, je savais pas où j'allais, j'avais encore tout plein de choses à guérir et des trucs au fond où j'arrivais pas à comprendre, etc. Il y avait une mauvaise estime de soi, et pourtant l'envie de mon âme qui aspirait à autre chose, qui se disait c'était pas du tout dans la bonne direction, donc un truc, vous voyez, des énergies contraires qui disent tu dois aller dans ce sens-là, et puis en même temps, tu sais pas, et puis en même temps, t'as toutes les croyances de ton entourage qui disent non mais qu'est-ce que tu fais, t'es folle ou quoi? Donc du coup, pour sortir de ça, c'est chaud. Donc c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, il faut absolument que je coupe les personnes qui vont plutôt te laisser, alors pas qui vont te mettre forcément vers le bas, mais qui en tout cas qui vont pas t'encourager à aller vers là où tu as envie d'aller, qui vont plutôt te faire flipper, quoi, tout simplement, qui vont te mettre leur peur dans ce que tu veux faire. Et c'est vrai que quand t'es pas sûr de toi, ça peut t'atteindre très vite. Et ça peut complètement te stopper, quoi. Donc j'avais beaucoup coupé, je me suis éloignée de beaucoup de mes amis à l'époque, et puis je ne suivais que des personnes sur internet inspirantes qui avaient réussi à construire leur vie, qui avaient réussi à réaliser leurs rêves, à vivre de leur passion. Je me suis inscrite, pour ceux qui le savent, à l'époque, il y a 4 ans, 5 ans de ça, à l'Académie Zéro Limite, où j'avais rencontré des gens qui étaient dans le même move, à essayer de sortir un petit peu de leur vie... de leur vie qui leur plaisait pas, quoi, qui allaient au boulot tous les matins mais sans voilà, ça les faisait chier. D'ailleurs je voulais partager aussi un truc comme ça, je m'aperçois que tous les matins je me lève et qu'en fait même si je resterais bien sous la couette, non, j'ai tellement envie de faire de choses que j'aime que du coup je me lève tôt. Je me lève toujours tôt en fait, je traîne jamais au lit. Alors que quand je travaillais, j'avais tendance à vouloir rester au lit, j'arrive même pas à sortir du lit. Et ça pour moi c'est aussi quelque chose de très parlant, hein, le fait de vouloir sauter du lit parce que wouh, t'as plein de choses à faire. Bon bref, et voilà, et donc c'est important. Dans une phase de sa vie, ça veut pas dire être égoïste, etc. Même s'il y a des gens qui diront bah t'es égoïste de ne plus m'appeler ou de ne plus vouloir me voir, etc. Non, en fait, j'essaye juste de garder ma vibe
qui va faire que je vais pouvoir faire ce que je veux vraiment. Parce qu'en fait, moi, je me suis aperçue qu'à l'époque, les fois, alors je me suis beaucoup éloignée de certaines personnes, mais à chaque fois que je revoyais ces personnes, je rentrais chez moi, mon énergie, elle baissait, pas parce que, sans vouloir être méchante, leur avis me plombait, parce que effectivement ça m'encourageait pas, parce que ça me mettait plein de peur que moi-même j'avais même pas. Et là, un petit exemple, bon ça c'est pas forcément la peur qui me stoppe dans quoi que ce soit, et encore que ça pourrait m'influencer. Parce qu'avant, j'étais beaucoup influencée par les autres, et je pense qu'on est beaucoup, tant qu'on ne se connaît pas réellement au fond de soi, et ben on peut être vachement influencé, c'est ça qui nous bloque parfois à avancer aussi, quoi. Je l'ai raconté dans le CY-Pilogue, mais ça m'a fait sourire quand je suis allée récupérer ma caméra, donc papa caméra, hein, que j'ai pu récupérer, là c'est fiston, 360 €, donc la réparation. Et donc j'arrive à la FNAC, et puis c'était le mec que j'avais déjà vu... Bon, bref, lui, il n'y avait pas de jugement de sa part, parce qu'il y a aussi ça, je l'ai déjà dit, quand on ne comprend pas l'autre, quand on ne voit les choses qu'avec sa carte du monde, avec ses œillères, avec ses peurs, avec sa vie, avec ses blessures, avec juste soi, en fait, quand tu n'arrives pas à comprendre que tu ne fonctionnes pas comme les autres, que les autres ne fonctionnent pas comme toi, eh ben tu juges. Tu juges parce que forcément, toi, quelqu'un qui ferait ça, toi, tu le ferais pas, bah parce que non, parce que vous n'êtes pas les mêmes et que la personne, ses priorités, ses valeurs, ses croyances ne sont pas les mêmes, donc elle va réagir forcément autrement. Et j'avoue que moi, alors je vais avoir une petite intolérance sur ça, qu'il va falloir que je travaille, mais je ne supporte plus les gens qui jugent. Alors je les juge, je suis en train de me demander. Non, mais c'est vrai que le jugement, ça m'agace en fait, ça m'agace, où je coupe court direct, parce que le jugement c'est un manque effectivement de compréhension pour moi. Si tu arrives à avoir, et depuis que je fais de l'astrologie encore plus, on voit que les énergies ne sont pas les mêmes chez les gens, que les gens fonctionnent différemment, que les centres d'intérêt ne sont pas au même endroit, enfin on n'a même pas besoin d'astrologie pour ça, mais c'est tellement évident que mais je comprends pas comment il peut faire ça, mais franchement, non mais toi t'aurais fait ça, non mais toi. Et donc la fille à la FNAC, j'arrive, je fais la carte bleue, 360 €, 360 €. Donc déjà on sent le truc où je l'agace, tu vois, je l'agace parce que je vais faire une réparation à 360 €. Donc ça doit générer chez elle, je sais pas, ça doit générer des choses, ou ça doit l'agacer que je puisse mettre 360 € dans une réparation, je sais pas en fait, hein, ne faisons pas de suppositions non plus, ou peut-être que, je sais pas ce que ça génère chez elle, mais puis elle me regarde, puis elle fait, mais vous l'avez payé combien la caméra? Je sais pas, 850 €. Ouais, mais il y a combien de temps? Elle cherche, tu vois, elle cherche pour dire, mais qu'est-ce que tu fous à mettre 360 € dans une réparation? Et je dis, bah je l'ai payé il y a 4 ans, mais elle est toujours à 850 € en fait, la caméra. Non mais alors là, puis de toute façon ça se fait plus ces caméras. Enfin, je sais plus ce qu'elle dit, je fais, ah, moi je préfère les handicaps, je vais pas passer 3 heures avec mon portable, bon bref, peu importe, puis en fait on s'en fout. Et le mec d'ailleurs ne disait rien, et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi tu juges? Pourquoi tu juges et que tu as envie de me faire, je sais pas, elle était un peu, ça l'a agacée, quoi. Et voilà, et j'ai pas ta vie, t'as pas la mienne, tu sais pas ce que j'en fais, ça se trouve, une caméra, pour moi, c'est toute ma vie, enfin voilà, toi, peut-être que c'est ta voiture qui est toute ta vie, alors que moi, j'en ai rien à foutre d'avoir une voiture, enfin, chacun, encore une fois, c'est le centre d'intérêt. Puis quand je suis partie de la FNAC, je l'ai entendu dire, non mais moi, mais jamais de la vie, quoi. Mais on t'a pas demandé, et en même temps, on t'a pas demandé de mettre 360 € pour réparer une caméra. Bref, et je me dis, putain, mais c'est ça dans le monde qui va pas, c'est ce jugement des uns, des autres, de l'incompréhension, de remettre tes peurs sur les autres, et comme les gens se connaissent pas eux-mêmes, et que quelque part, parfois, ils donnent carrément, il y en a beaucoup qui donnent leur pouvoir à autrui en se disant, bah elle c'est sûrement mieux que moi, parce que moi je me connais tellement pas que de toute façon, elle, les conseils qu'elle va me donner, forcément, ça va être les bons. Non, parce que ce qu'on va vous dire, c'est par rapport, encore une fois, à sa vie, sa vision des choses, sa façon de faire, etc. Et en ce moment, je sais pas pourquoi je m'en rends encore plus compte en ce moment. Je le savais, mais je pense que c'est vraiment le fait de rester ancré, de savoir de tellement bien me connaître maintenant, que ça ne m'influence plus et que c'est comme s'il y avait un mur. Et vous voyez, quand j'ai discuté donc ces derniers temps avec quelques personnes différentes où il y avait ces peurs qui étaient projetées sur moi ou sur ma vie ou sur ce que je faisais ou tout ça, il y avait tellement une stabilité en moi de
En fait, ça me touche même pas que t'y crois pas, que ça te paraisse fou, qu'on peut pas se sentir bien sans sécurité, que blablabla, que blablabla. Alors qu'avant, je pense que ça me déstabilisait. Je revenais chez moi, ou comme je vous disais, bon, il y a plusieurs années, ça c'est sûr, je rentrais chez moi avec tous les discours qu'on m'avait fait, mais c'est pas possible de faire ça, mais il y a qu'1% qui réussit, mais là c'est nanana. Oh, je rentrais chez moi, j'étais mais décomposée en me disant mais dans quoi je m'embarque et tout là. Oh, tiens, enfin voilà, ça te fait perdre toute ton énergie, ça te mettait, ça te fout des peurs que toi-même t'as même pas, mais que voilà, qu'on t'a foutu, alors qu'en fait ce n'est que tes croyances par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu crois, et j'ai pas à les prendre. Mais tant qu'on est fragile, tant qu'on n'a pas confiance en soi, tant qu'on a tendance à mettre le pouvoir ailleurs parce qu'on se fait pas assez confiance, etc., bah purée, ça nous freine totalement, quoi. Et voilà, et en fait j'avais envie de vous faire cette vidéo, peut-être qu'elle servira, peut-être pas, je n'en sais rien, mais la vie des autres, en ce moment voilà, je pense vraiment à cette phrase qui fait encore plus sens aujourd'hui, la vie des autres n'est que la vie des autres, voilà. Et les gens, la plupart des gens, parce que les gens c'est un peu trop général, on n'est pas tous pareils de toute façon, mais il y a beaucoup de personnes qui projettent leur peur chez les autres, et puis alors, je vous raconte pas, hein, les gens qui ont envie de faire des choses, mais qui n'osent pas, qui n'ont pas ce courage, alors qu'il y a une envie profonde et qu'autour d'eux, il y a des gens qui se lancent à faire ça, là, il y aura encore beaucoup plus de jugement et de critiques, parce que non, le fais pas, ça voudrait dire que je pourrais le faire. Et je me rappelle aussi de certaines personnes, au tout début, où j'ai commencé à me lancer, qui étaient méchantes, clairement, il y a eu des personnes, alors, il y a eu des amis qui ont été... qui m'ont projeté leur peur, en fait. C'est pas forcément de la méchanceté, mais qui m'ont projeté leur peur. Voilà. Et puis, il y en a carrément d'autres qui ont été méchants. Je dirais 2, 3, mais c'était assez hard. Et en fait, pour moi, je ressentais tellement chez ces personnes, bah ouais, parce qu'en fait, toi, t'as ça aussi chez toi, t'as envie de le faire, sauf que tu n'oses pas, tu n'as pas le courage. Donc si ça pouvait capoter chez moi, bah ça serait bien, parce que ça confirmerait ta croyance qu'en fait, tu as bien fait de ne pas bouger tes fesses. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que si vous avez envie de faire des choses, si vous avez envie de vous lancer dans des trucs, etc., pendant un certain temps, hein, le temps de se trouver bien, sentir aligné, droit, fort, comme un tronc d'arbre, et ben parfois c'est quand même utile de se fermer un peu pour y revenir plus tard. Mais voilà, de ne pas se laisser influencer, parce que la vie des autres n'est que la vie des autres. J'adore cette phrase, elle est super, c'est tellement ça. Bref, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.